Arthur de Vatrigan. Vous parlez tout à l'heure, un peu plus tôt, des renseignements qui craignent, vous avez dit, l'arrivée de milices d'extrême gauche, Black Bloc. Comment ça fonctionnerait? Parce qu'il ne peut pas y avoir, je suppose, d'alliance entre les racailles, l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'ils craignent et ça va se matérialiser comment? Alors, c'est-à-dire, encore une fois, l'alliance intersectionnelle n'aura pas lieu, Oui, ça c'est très clair. C'est-à-dire que les activistes de gauche en rêvent. Ils ont tenté de le faire à 2 ou 3 reprises, ça s'est très mal passé. Donc, Vous pensez à quoi en disant ça? Il y a eu pas mal de mouvements comme ça où ils ont tenté de se joindre aux émeutiers lors de certaines crises sociales, etc., en espérant fraterniser, et ça s'est très mal fini. Ils ont été évidemment pris à partie, enfin voilà, et ils seront les premières victimes de l'enthousiasme des émeutiers, qui est assez indistinct. Ils visent pas spécifiquement les symboles du pouvoir, ça c'est faux. Ils visent vraiment tout et n'importe quoi. Ils brûlent des librairies, etc. Mais ils savent même pas exactement ce que c'est au départ, une librairie. Et toutes les victimes sont bonnes du moment qu'elles font pas partie de leur groupe. Ça c'est la seule chose qui est taboue. Mais donc il n'y aura pas d'alliance, mais dans les circonstances, on voit, on l'a vu dans certaines grandes villes, à Strasbourg par exemple, une certaine jeunesse de gauche bourgeoise qui se donne un petit frisson, qui se dit que il y a le petit côté nihiliste, la société est injuste, elle mérite d'être détruite, voilà, on en profite, on va lancer des cailloux sur une banque. Et cette convergence rend encore la situation plus compliquée pour les policiers.